Bonjour, je suis Natacha Guillaume, démonstratrice indépendante Stampin' Up. Vous pouvez me retrouver sur les différents réseaux sociaux sous le nom de Natacha Scrap 60. Donc le projet d'aujourd'hui, ça va être une boîte qui peut être pour la fête des mères. Donc vous pouvez, comment je vais dire, offrir à l'intérieur, enfin y mettre à l'intérieur donc des chocolats ou un parfum ou des bijoux, hein. Vous voyez, il y a suffisamment de place pour y mettre des bijoux. Enfin, plusieurs, ce que vous souhaitez pour la fête des mères, donc voilà. Ou pas spécialement que fête des mères, vous pouvez en réaliser une pour la fête des pères et mettre ce que vous avez envie, un parfum, enfin voilà. Ou alors, elle peut être aussi pour toute autre occasion, fête des grands-mères, fête, enfin pour Noël, pour les enseignantes ou enseignants, enfin, ça peut être déclinable pour toute occasion, hein. Vous pouvez faire pour une naissance d'un enfant, pour un baptême, des communions, enfin, mariage, pourquoi pas. Enfin voilà, il suffit juste de changer le papier et ça fonctionne. Donc moi j'ai choisi de vous la faire avec les nouveaux Incolor. Donc là c'est Tahiti en mer, donc c'est un bleu, un joli bleu. On a le papier à motif assorti, donc on a tout, hein. On a l'encre, on a on a des petits bijoux, enfin des petits bijoux, des petits strass, enfin des petits strass, des petits bijoux, voilà, des petits bijoux strass comme vous voulez, assortis avec. On a du ruban, on a ce qu'on appelle le fil à rôti, donc c'est du fil bleu. Alors là je l'ai en rouge comme ceci, mais il est de la même, oups, pardon, il est en bleu aussi comme ça. Et on a de la même couleur, on a du papier à paillettes. Donc là c'est le recto. Alors j'ai deux sortes de motifs. Donc là j'ai pris celui-ci, mais il y en a un autre. Donc voilà. Donc, pour le projet, donc il vous faut un morceau de 28 cm par 20 cm et demi. Sur les 28 cm, on va faire un pli à 7, 10,5, 17,5 et 21. Donc une fois qu'on a fait les plis 7, 10,5, 17,5 et 21, sur les 20 cm, sur les 20,5, oui, on va faire un pli à 1,5 et 5 de chaque côté. 1,5 et 5 de chaque côté. Donc comme toujours, hein, j'utilise pour les plus petits, pour les plus petites mesures, mon massicot à droite. Et quand j'ai besoin, je retourne. Donc 1,5 et 5 sur les chaque côté. Donc une fois que nous avons fait ceci, on va on va couper. Donc que je me trompe pas, c'est ça. Donc on va donc c'est 21 là. Est-ce que je me trompe pas, je vérifie quelque chose. Et pardon. Donc hop. Donc on va couper le en bas. Alors j'ai pris du bleu. Donc on va couper, on va enlever ce qu'on n'a pas besoin. D'accord.
Oui. C'est à savoir, on va déjà enlever ces deux morceaux-là. Là, ça va être une languette de colle. Là, on va couper en biseau et j'enlève ça. Ça, je garde. Ici, j'enlève, je coupe en biseau. Ça, je garde, j'enlève. Alors, donc, je disais, j'enlève les deux carrés ici. Ok. J'enlève celui-ci aussi. Alors là, c'est une languette, donc je coupe jusqu'à... Je coupe, pardon. J'enlève le petit rectangle en bas. Je fais biseau en biseau. Voilà. Je fais la même chose ici. Le rectangle là, j'en ai pas besoin non plus. Voilà. Ce rectangle là, j'en ai pas besoin non plus. Ici en biseau. Alors. Pardon. J'ai mon gabarit hein, toujours avec moi aussi pour éviter les erreurs. Hop. Donc. Ça on garde, ça on garde. Oups là. Alors j'ai biseauté. J'ai enlevé un petit peu ici, j'ai enlevé 0,5 de ce côté-là. On le fera après. Hein. Donc on fait la même chose de l'autre côté. Donc hop, oups, pardon. Je reprends. Mon gabarit. Donc j'enlève ce carré-là. Enfin ces deux carrés rectangles-là. Voilà, ici, c'est ma languette. Le petit rectangle. J'en ai pas besoin. Là, je biseaute. Donc là, on biseaute. Toujours pour former nos languettes. Voilà. Donc même chose ici. Donc là, pareil. La même chose, j'ai pas besoin du rectangle. Oups. Là. Ici non plus. Et excusez-moi. Donc voici.
Alors, tac, 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 c'est bien ça. Ensuite, on va se mettre sur les 7 cm. Donc le premier pli qu'on a fait. Et on va faire à 4 cm. Donc à 4 cm ici. Donc on fait une marque, 4 cm. Et on va faire une pointe. On va faire ceci. Donc à 4 cm du bord droit. Donc là. Donc hop, ma règle, crayon. Alors soit vous faites directement au massicot. Vous faites un petit repère. Et vous coupez directement. Ou alors vous tracez comme vous souhaitez. Après, vous gommerez, s'il y a encore un peu de marque de trait, vous gommerez. Hein. Ah, j'appuie pas. Donc, hop. Vous appuyez délicatement. Hein, et vous faites la même chose de l'autre côté. Hop. Et vous enlevez les deux morceaux. Les deux morceaux, ce qui va faire, ce qui va représenter le triangle. Oups. Il va représenter le triangle là. Alors attendez. Hop, là. Donc, ça, c'est... Voilà. Donc une fois qu'on a fait ceci, ben on va plier tous nos, on va marquer tous nos plis. Donc là, voyez, on va encore les traits. Crayon, hop, un petit bout de gomme. Et on ne voit plus rien. Hop là. Donc le DSP, il vous faut, donc c'est coupé, un morceau de 10 par 6,5, deux morceaux de 10 par 3, deux morceaux de 6,5 par 3 pour les côtés, et pour la pointe, j'ai repris un morceau de 10 par 6,5 et je vais enlever, faire une marque à 4 cm pour avoir la pointe. D'accord? Donc, ça, voilà. Je vous remettrai toutes les dimensions sur le papier. Hein. Alors, je vais vérifier que c'est bon. Donc, si j'enlève 4 cm, si je prenais... Alors, on va faire un gabarit, hein, n'est-ce pas? Donc, allez. J'ai pris mon gabarit que j'ai fait, je le mets sur mon DSP, je le positionne bien de chaque côté. Et là, j'ai dit que c'était 3,5 pas 4. Parce que c'est 4 que j'enlève, mais j'ai fait un point. Donc, alors c'est soit 4, soit 3,5. Non, bah, je vais laisser comme j'ai fait, c'est pas grave. Faites des gabarits pour plus de sécurité. Bon, là, il y aura un peu de décalage. Mais c'est pas grave, j'aime bien comme ça aussi. Donc, voilà, hop. Et après,
vous positionnez et on fera les trous par la suite. Mais on fera les trous, avant de coller la boîte. C'est plus pratique, c'est plus facile. Donc une fois qu'on a collé notre DSP, on va, avant de coller notre boîte, on va faire les trous pour l'emplacement du ruban. Donc à vous de voir où vous voulez le mettre, en haut, en bas, à droite, à gauche. Ça, c'est au bon vouloir de chacun. Donc moi, je le veux à ce niveau-là. Donc je fais des petites marques. Et avec ma pince, ma petite pince, là. Alors j'essaye de voir si je suis bien centrée, surtout. Alors, je suis... Alors, on va remettre droit. Donc, on va se mettre droit. Et puis, bon, on va dire, allez, à 2 cm. 2 cm. Voilà, 2 cm du haut. Je veux mes petits trous. Donc, alors. Donc moi, j'utilise cette machine-là. Hein. Vous utilisez ce que vous avez. Hop. Voilà. On la ramasse tout de suite. Et pour que ça soit, on va dire, à la même distance, enfin, que ça soit droit, on va dire, eh ben, je ferme ma boîte. Enfin, je la préferme, d'accord. Et je fais une marque sur l'autre côté. C'est pour ça qu'il faut la faire avant de coller. Et donc, je fais une petite marque au crayon et je reprends ma machine et je reperce. Hop. Et maintenant, on peut coller notre boîte. Alors donc, on colle les languettes, on collera ceci après. D'accord? Allez, on y va. On colle les languettes. Alors, double face ou colle, hein, c'est vous qui voyez, comme toujours. Hein. Moi, je fais à la colle, mais ce n'est pas une obligation. Si vous voulez faire au double face, pardon, il n'y a pas de souci. Est-ce que ça bouge? Ouais, non. Peut-être mieux relever. Oula. Voilà. Ensuite, hop. Donc une fois qu'on a collé nos languettes, on va pouvoir coller les toutes petites à l'intérieur. Alors c'est pour ça, il faut bien faire marquer vos plis surtout, hein, pour que ça appuie bien. Là aussi, hein, double face ou colle. Moi je fais à la colle. Voilà.
Alors, si vous avez un tout petit peu débordé, mis trop de colle, pardon, ben, hop, on passe un petit coup de chiffon. Et donc, hop, colle. On aplatit, hop, on appuie bien. Un petit coup de plioir. Et après, vous pouvez regarder, voilà, ça ferme. Et vos trous sont bien face à face. D'accord? Donc là, ça ferme bien. Tout est correct. Voilà. Vous voyez, j'étais chercher... Alors, je vais enlever ça peut-être. Oups. Ce qu'on appelle le... Ah, on ne peut pas faire de focus. Je ne fais pas correctement. Si j'allume, ça fait quoi? Non, c'est bien mieux. Donc, c'est bleu. Comme... Donc là, j'ai coupé... Pardon. J'ai coupé... Je sais pas combien que j'ai coupé. Et j'ai plié en deux. Et là, je vais le passer donc à l'intérieur. Alors, si vous avez du mal à l'ouvrir, faites une petite encoche. Hein. Vous pouvez faire une encoche. Mais normalement, en tirant sur les fils, enfin, ou le ruban, vous allez avoir de la facilité. Donc, je passe d'un côté, je passe de l'autre. Allez. Tac. Et comme ça va être au milieu, voilà, comme c'est au milieu, voilà. Et je vous disais, une fois pour ouvrir la boîte, comme il y a le ruban ou la ficelle, vous pouvez l'ouvrir. Si vous voyez que ça coince, coupez en biseau la languette là. Hein. Vous voyez? Alors ça coince où? Ouais. Voilà. Et ensuite, vous le mettez vous mettez sur les trous du devant, vous essayez de recentrer ruban, ficelle, ce que vous avez mis. Hein. Et vous nouez. Et vous faites un joli nœud. Donc là, j'ai trop grand, je vais couper. Et après, pour la déco, si vous avez peur que ça se soulève, ben vous mettez, comme moi j'ai mis, un petit sentiment, une petite déco. Et puis voilà, le tour est joué. Hop. Alors, vous pouvez faire des petits nœuds ici aussi. Voilà. Et donc, je vais vous montrer les petits bijoux incolores. Donc, vous voyez, on a les 5 nouvelles couleurs et j'ai mon bleu qui est assorti à celui-ci. Donc là, pour la déco, je verrai après. Et le sentiment, la même chose. Donc voilà, notre projet est terminé. J'espère que celui-ci vous a plu. Donc dites-moi quelle couleur vous préférez, le jaune ou le bleu. Alors bien sûr, hein, il n'y a pas la déco, mais je vais vous mettre quand même un sentiment. Je terminerai la déco hors caméra, mais je vous mettrai un sentiment et puis une petite déco, je vais voir ce que je trouve pour les photos. Je vous remercie de m'avoir suivi. À bientôt. Bonne journée. Au revoir.